Bonjour, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur toi. Pendant cette semaine, un thème un peu particulier. On parle de la chute d'une personne qu'on considère comme un modèle spirituel. Euh, Qu'est-ce que ça a comme impact sur nous? Comment réagir face à une telle chute si ça nous arrivait? Et hier, je pensais après l'émission à ce passage où tu sais, c'est Jésus qui se retrouve avec Pierre. Et Pierre, c'est après la résurrection, c'est ce face-à-face avec Pierre où Jésus lui dit « M'aimes-tu » Et à la fin, Pierre va se détourner, il va regarder Jean. Et il va dire, mais lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Et Jésus lui dit, en gros, t'occupe pas de lui, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Et c'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui. Et s'il arrive quelque chose de mal à Jean, ou s'il arrive quelque chose de mal à Pierre, le Seigneur te dit, comme il a dit à Pierre ce jour-là, toi, suis-moi. Jésus a dit que c'est impossible qu'il n'y ait pas d'occasion de chute, de scandale. Il y a des scandales qui arrivent. Il y a des scandales qui viennent dans l'Église. Et pas seulement dans les églises locales, mais aussi dans l'Église avec un grand E. Malheureusement, ça fait du mal au corps du Christ sur la terre. Il y a des scandales qui sont arrivés aux États-Unis, on en a entendu parler. Il y a des scandales qui sont arrivés en Afrique, il y a des scandales en Europe. Bref, il y a des scandales un peu partout. Et parfois, il y a des scandales qui font beaucoup de bruit et ça fait beaucoup de dommages. Mais le Seigneur te dit encore, comme il a dit à Pierre, toi, suis-moi, c'est vraiment ce qui est important. Comme chaque mercredi, ensemble, on partage donc sur un livre de la Bible et nous sommes déjà rendus au livre de Sophonie. Alors dans cette pensée du jour, donc, je vais te parler de Sophonie, donc c'est placé entre Agé, après Habacuc. Sophonie, c'est l'arrière petit-fils d'Ézéchias, donc probablement un descendant royal. Pour un prophète, c'est très rare. C'est le seul prophète de l'Ancien Testament dont on a une généalogie détaillée sur 4 générations. Intéressant. Son nom signifie l'Éternel a caché ou protégé. Alors si tu t'appelles Sophonie, eh bien c'est ce que veut dire ton nom, l'Éternel a caché ou l'Éternel a protégé. On est environ à 630 avant le Seigneur d'incarnation de Jésus. Le contexte de ce moment et de ce livre qui est court, comme les petits prophètes, ce qu'on appelle les petits prophètes. Juda vit dans l'idolâtrie, dans la corruption religieuse et morale. Et le thème central du livre, c'est le grand jour de l'Éternel ou le jour de l'Éternel qui va être repris également dans le Nouveau Testament. Donc un jour de jugement universel, mais aussi de purification et de restauration. Donc Sophonie va développer cette notion plus que tout autre prophète, le jour de l'Éternel, le présentant comme imminent, ce jour terrifiant, mais aussi comme porteur d'espoir pour ceux qui sont fidèles. Comme les autres prophètes, il va critiquer la religiosité, donc lui, il va s'en prendre de la part du Seigneur aux princes, aux juges, aux prophètes, aux sacrificateurs, étant lui-même prophète. Intéressant. Et un aspect unique de Sophonie, c'est ce qu'on appelle la théologie de la joie mutuelle. Dieu, il va se réjouir de son peuple et le peuple est appelé à se réjouir de son Dieu. Donc c'est une joie qui est partagée. Au niveau de la structure du livre, donc de ces 3 chapitres, le premier chapitre, c'est le jugement sur Juda et l'annonce du jour de l'Éternel. Dieu va annoncer la destruction complète à cause de l'idolâtrie, de l'indifférence. Le jour de l'Éternel, il est proche, c'est un jour de colère, c'est un jour de détresse, c'est un jour de ténèbres. Chapitre 2, c'est l'appel à la repentance. J'allais dire comme toujours, quand Dieu prononce une telle chose, il appelle à la repentance pour que ces choses n'arrivent pas. Et ça va être le jugement des nations. Dieu va appeler ceux qui sont humbles à le chercher avant que sa colère éclate. Il y a plusieurs jugements qui sont prophétisés. Et le chapitre 3, ça va être la réprimande de Jérusalem et après sa consolation des sévères reproches que Dieu va faire à Jérusalem, orgueil, désobéissance, injustice, mais Dieu promet une purification avec un peuple qui est humble, fidèle et joyeux. Et ce chapitre se termine et ce livre avec quand même une promesse joyeuse comme la plupart du temps. Dieu se réjouit de son peuple et le renouvelle. Il y a plusieurs versets clés, alors d'habitude j'en partage un, mais cette fois-ci je voulais en partager plusieurs. On lit avec toi Marie, Sophonie chapitre 1, verset 14 et verset 15. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard. Amen. On peut lire au chapitre 2 et au verset 3 l'appel du Seigneur.
Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Amen. Et le chapitre 3, on termine avec chapitre 3, verset 17 à propos du Seigneur. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Oh, merci Marie. Quelle représentation du Seigneur. Il fera de toi sa plus grande joie. On imagine le Seigneur au milieu de nous qui est un héros qui sauve et qui fait de nous sa joie. C'est ce que le Seigneur veut faire de toi. Alors dans ces petits prophètes, il y a des pépites, il y a des trésors, il y a des nourritures, de la nourriture pour notre âme. Alors Dieu est juste. Et comme enseignement à retenir de ce livre, c'est que Dieu est juste. Il ne tolère pas le mal, même parmi son propre peuple, bien sûr. Le jugement, c'est une réalité sérieuse qui vient, mais ce n'est pas sans un appel à la repentance. Ceux qui sont humbles, ils trouvent grâce auprès du Seigneur. Dieu restaure, Dieu renouvelle et se réjouit de ceux qui lui appartiennent. Alors, particularité du livre, on l'a dit, il est très centré autour du jour de l'Éternel. Il va se terminer par l'une des plus belles expressions d'amour qu'on peut retrouver dans toute la Bible hébraïque, donc avec ce qu'on a lu ensemble et le lien avec le Nouveau Testament, le jour de l'Éternel qu'on va retrouver dans Thessaloniciens, dans Pierre, 2 Pierre également, pour parler du retour de Christ. On va ouvrir notre cœur encore à la présence du Seigneur pour entrer dans le thème d'aujourd'hui, quand ton appui solide s'en va. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. L'espoir renaît, nos cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, oui, restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Amen, 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 gloire à Dieu. Alors j'ai fait découvrir ce chant à Marie 5 minutes avant l'émission. Alléluia, on retrouve la force de vivre quand on regarde au Seigneur et quand on passe par des temps difficiles, quand notre appui solide, quelqu'un sur qui on s'était appuyé, vraiment quelqu'un en qui on avait notre confiance, mis notre confiance, quand cette personne, bien, il s'en va, que ce soit il tombe, ou il part, ou il meurt, ou il part quelque part, eh bien, nos yeux sont toujours sur le Seigneur Jésus-Christ. Et si dans ta vie, eh bien, tu auras peut-être plusieurs pasteurs, eh bien, quel que soit le nombre de pasteurs que tu auras ou le nombre de villes dans lesquelles tu habiteras, que tes yeux soient toujours sur Jésus-Christ, que tu puisses aimer le Seigneur. Si tu vas comme moi en Bretagne et que tu as une église là-bas, et si tu pars en région parisienne et que tu as une église là-bas, que tu aimes encore le Seigneur, et que tu partes au Québec, que tu as encore une église là-bas, que tu aimes encore le Seigneur, quels que soient les endroits où le Seigneur t'amènera, que tu puisses toujours aimer le Seigneur et lui être fidèle partout où le Seigneur t'amènera. Alors, aujourd'hui, je veux partager avec toi
dans cet encouragement, quand ton appui solide s'en va. Alors cet appui solide, ça peut être, comme on l'a déjà partagé, un pasteur, ça peut être quelqu'un qui t'a amené au Seigneur, ça peut être aussi un ami, ça peut être peut-être même un ex-mari, une ex-épouse et la personne est partie. La personne s'en est allée ou la personne est en train de partir. Quand cet appui, qui était un appui solide pour toi, il part, comment tu vas réagir? Et pour introduire ce thème, on va lire ensemble avec Marie dans Ésaïe au chapitre 22. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Va vers ce courtisan, vers Shebna, gouverneur du palais. Qu'y a-t-il à toi ici? Et qui as-tu ici? Que tu creuses ici un sépulcre. Il se creuse un sépulcre sur la hauteur et se taille une demeure dans le roc. Voici l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux. Il t'enveloppera comme une pelote et te fera rouler comme une balle sur une terre spacieuse. Là tu mourras, là seront tes chars magnifiques. Ô toi, l'opprobre de la maison de ton maître, je te chasserai de ton poste, l'Éternel t'arrachera de ta place. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur, Eliakim, fils de Hilkija, et je le revêtrai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père, des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé, il sera abattu et tombera. Et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. Amen. Alors un texte un peu difficile à comprendre, bien sûr, au premier abord. Et j'étais en train de méditer en fait dans ma lecture quotidienne, et je suis tombé donc sur ce passage d'Ésaïe, parce que je suis en train de relire Ésaïe. J'ai fini donc ma lecture et j'ai repris à Ésaïe. Et donc ça nous parle de deux personnes. Il y a Shebna et on peut voir un peu plus loin Eliakim. Eliakim qui va être planté comme un clou dans un lieu sûr, qui deviendra un siège de gloire, donc une personne de confiance, un appui solide pour toute sa maison. Donc Shebna est présenté ici comme intendant du palais. C'est quelqu'un qui a un poste important, d'une grande influence à la cour royale. Il est responsable de la maison du roi. Et il va commettre une erreur. Son erreur, ça va être l'orgueil et la recherche de gloire personnelle. Ésaïe va dire et va l'accuser de s'être taillé un tombeau ou un sépulcre, comme on l'a lu, somptueux sur les hauteurs, signe de prestige et de vanité. Donc, on est toujours en train de parler de cette personne sur qui on prend appui, ou cette personne qui a été pour nous une source de bénédiction, et cette personne s'en va. Donc, Shebna est l'un de ces hommes qui était un appui, donc un appui solide sur qui on pouvait s'appuyer. Mais cette personne-là va profiter de sa position en fait pour se mettre en valeur plutôt que pour servir Dieu et son peuple. Et il va donc se construire ce gros sépulcre, etc. Profiter de sa situation et de sa position pour faire un certain nombre de choses. Et aussi, on peut voir dans le texte qu'il va chercher des alliances politiques avec l'Égypte contre la Syrie au lieu de s'appuyer sur Dieu. À cause de cela, nous l'avons lu ensemble, Dieu lui dit « Je te chasserai de ton poste, l'Éternel t'arrachera de ta place. » Et à cette place, à la place donc de Shebna, Dieu va appeler un homme qui s'appelle Hilkija. Donc Hilkija, lui, il ne va pas commettre cette erreur donc d'orgueil et profiter de sa position comme un pasteur pourrait profiter de sa position, par exemple, dans l'Église, par orgueil et faire toutes sortes de choses. Lui, Eliakim, donc il va être nommé à sa place. Dieu va le revêtir de l'habit d'autorité. Il mettra sur son épaule la clé de la maison de David, qui est un symbole d'autorité qui est repris dans Apocalypse à propos de Jésus. Et il est présenté comme un homme de confiance, un appui pour sa maison et pour le peuple. Et Dieu va utiliser une image ici, l'image d'un clou qui est enfoncé dans un lieu sûr. Et en fait, tu vois, des fois, là, c'est pas un clou pour, par exemple,
pour clouer une plainte, par exemple, un truc comme ça autour d'une porte, mais c'est un clou qui va sortir. Voilà, c'est un très très gros clou. En fait, tu peux sortir dans une cuisine et à l'époque, tu pouvais donc mettre les vases, les ustensiles, etc., accrochés à ce clou. Et donc, Dieu dit, il sera un clou enfoncé dans un lieu sûr. Et en lisant ça, je vois par la suite, donc dans le passage, c'est écrit que Dieu va l'enfoncer comme un clou dans un lieu sûr, verset 23, il sera un siège de gloire pour la maison de son Père. Donc, on pourrait imaginer quelqu'un, voilà, de confiance. Ça peut être un père de famille, ça peut être un époux, ça peut être un pasteur. Il est là et il est comme une gloire donc pour la maison et quelqu'un sur qui on peut faire confiance, on peut prendre appui. Mais un peu plus loin, c'est ça qui m'a vraiment étonné, il est écrit « En ce jour de l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé, il sera abattu et tombera et le fardeau qui était sur lui sera détruit. » J'étais un peu étonné parce qu'en fait, on ne voit pas d'erreur chez Eliakim ici. Il n'y a pas d'erreur particulière, ce n'était pas l'orgueil. Et pourtant, le clou qu'il était est enlevé, sans qu'il y ait apparemment eu d'erreur. Donc, il y a Shebna, le premier type de personnes, qui sont des gens qui sont dans une responsabilité. C'était des appuis sûrs, mais ils commettent des erreurs et ils tombent. Il y a des deuxième type de personnes, ce sont des gens que Dieu a établis, c'est des gens que Dieu a cloués, donc dans le sens d'établir, c'est des gens qui sont solides, mais ces personnes-là, sans qu'ils aient commis d'erreur, ils s'en vont. Ils sont déplacés. Et en étant déplacés, en effet, le fardeau qui était sur eux, eh bien, ils n'ont plus à le porter parce qu'ils n'ont plus des responsabilités. C'est par exemple le cas d'un pasteur qui vient pour un temps dans une église pendant plusieurs années, même peut-être pendant 10 ans, pendant 15 ans, et un jour Dieu l'appelle à aller autre part, à aller à un autre endroit, et le clou qui était bien planté, il n'a pas commis d'erreur, mais il se déplace. Qu'est-ce que tu fais quand ton appui solide s'en va? Qu'est-ce que nous montre ce texte en fait? C'est que même le meilleur leader, il reste humain. Et parce qu'il est humain, on ne peut pas vraiment s'appuyer sur lui complètement parce qu'il est temporaire et il est imparfait. Et ce verset va souligner la différence entre Shebna, premier type de personne, de pasteur, d'appui, qui pêche, voilà, peut-être même qui fait n'importe quoi et qui ne va pas tenir, mais le deuxième type de personne qui en fait, ça peut être quelqu'un de bon, quelqu'un de bien, bon, il commet des péchés comme tout le monde, il a des faiblesses, mais il n'y a pas de crime, il n'y a pas de péché particulier, mais à un moment ou à un autre, ce clou, il sera déplacé, que ce soit par la mort, que ce soit par un déménagement, ce clou, il partira. Le seul clou vraiment de confiance, planté, sur qui on peut construire nos vies, bâtir nos vies, c'est Christ. C'est Christ. C'est lui, mon frère, ma sœur. C'est lui qu'on doit suivre. C'est lui qui tiendra ferme toujours, toujours. Quels que soient les siècles, quelles que soient les années, lui, il ne tombera pas. Lui, il ne sera pas abattu. Lui, il restera. Alors le clou, quand le clou est abattu, donc c'est le support qui tombe, là où on mettait la vaisselle, etc., les casseroles, le fardeau détruit, donc tout ce qui dépendait de ce support s'effondre aussi. C'est ce qui arrive donc, quand on met trop de... Notre appui est trop sur l'homme. C'est que quand le clou tombe, la casserole sur laquelle était appuyé ce clou, il tombe aussi. Et tombe aussi. Donc, si ton appui est sur un homme, quand l'homme va tomber, comme la casserole tombe quand le clou tombe, tu tomberas aussi comme la casserole. Le Seigneur ne fait pas de toi une casserole qui tombe quand quelqu'un tombe. J'ai dit l'effet domino. Il ne faut pas que quand le premier domino tombe, il fasse tomber le deuxième domino qui est toi. Parce que même si tu te retrouves au même endroit, même si c'est un appui, et c'est vrai, c'est une forme d'appui, solide, par exemple un mari est un appui pour son épouse. Voilà, il y a des gens qui sont des appuis pour nous. Ok, le Seigneur n'a pas de problème avec ça, mais l'appui profond de ton cœur ne doit pas être en l'homme. Et c'est ce que le Seigneur te dit ici à travers ce passage, c'est que même si Eliakim, lui, il illustre la fidélité, la stabilité, Dieu te rappelle que même les bons leaders, ils sont transitoires. Ils seront là pour un temps. À un moment, ils partiront. Et c'est le contraste qu'on voit ici.
qui nous est présenté avec la révélation du seul clou qui ne sera jamais retiré et dont nous parle Ésaïe ici, Jésus-Christ qui porte la clé de David de manière définitive. Le Seigneur est en train de nous dire cette semaine, il a placé des hommes dans notre vie, il a placé des gens dans notre vie qui sont là pour nous bénir. Le livre d'Éphésiens nous dit que c'est Dieu qui a fait des dons aux hommes à travers les 5 ministères. L'un de ces ministères, c'est le ministère pastoral, c'est le berger que Dieu donne à son peuple qui sont ses brebis. D'accord, ce ministère est une bénédiction pour moi. D'accord, tu es une épouse et ton mari est une bénédiction pour toi. Tu as un époux et ton épouse est une bénédiction pour toi. Mais si cette personne s'en va, ta foi reste-t-elle intacte? Est-ce que tu tiens ferme? C'est une chose que d'avoir un appui et de se confier en quelqu'un. Mais Dieu dit de ne pas se confier en l'homme, mais ailleurs. Dieu nous dit que la sagesse est dans le grand nombre de conseillers. En fait, tu peux être conseillé. Tu peux confier ta cause à quelqu'un que tu aimes et que même quelqu'un que Dieu a placé dans ta vie. Mais ta confiance réelle, ton appui réel doit être en Dieu. Oh, ça évitera bien des blessures. Aujourd'hui, c'est une mode, vraiment, les rendez-vous pastoraux. Il y a des pasteurs qui se noient après des rendez-vous pastoraux. Aujourd'hui, les gens, en fait, ils utilisent le pasteur comme ils utilisent un distributeur automatique de billets ou un guichet de comptoir, de McDo, de fast-food extérieur. En fait, ils commandent, ils te demandent, etc. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui fait ça, mais les gens, parfois, ne prennent pas le temps d'aller voir dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Alors, j'ai ajouté une petite question d'ailleurs dans notre formulaire à l'église de rendez-vous pastoraux. J'ai demandé aux gens, est-ce que tu lis ta Bible tous les jours? Si tu ne lis pas ta Bible tous les jours, pourquoi tu vas demander un rendez-vous pastoral? Lis ta Bible tous les jours, Dieu va te parler, Dieu veut te parler. Alors bien sûr, on sera là pour t'aider, on sera là pour t'encourager à méditer, te montrer comment faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de rendez-vous pastoraux, mais je dis que d'une certaine manière, les gens et un certain nombre de personnes ont commencé à mettre trop de confiance dans l'homme. En fait, ils ne veulent pas aller à Dieu. C'est tellement plus facile d'aller à l'homme. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Mais le Seigneur nous appelle à aller à lui. À lui. C'est lui qui a la réponse. Et même si vrai, Dieu peut me parler à travers ma femme. Dieu peut me parler à travers Gordon. Dieu peut me parler à travers Marie. Dieu peut me parler à travers toi. Mais c'est Dieu qui me parle. Et c'est Dieu mon appui. Et c'est Dieu qui doit être mon appui. Je termine avec ce passage. Il y a 2 hommes qui s'appellent Joas et Jéhojada. Dans 2 Chroniques 24, c'est écrit « Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. » Donc, il y avait le roi et il y avait le sacrificateur. Verset 5, « Pendant toute la vie de Jéhojada, on offrit continuellement des holocaustes dans la maison de l'Éternel. » Donc, pendant qu'il y avait ce sacrificateur, on offrait un culte à Dieu. Jéhojada mourut, âgé rassasié de jours, il avait à sa mort 130 ans. Verset 17, après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi, Joas, qui lui était encore vivant, et le roi les écouta. Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda, sur Jérusalem, parce qu'ils s'étaient rendus coupables ainsi. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent pas les avertissements qu'ils en reçurent. Il y avait un peuple, et il y avait un roi, et il y avait un sacrificateur. Grâce au sacrificateur, le peuple et le roi marchaient avec Dieu. Mais quand le sacrificateur est mort, ils ont fait n'importe quoi et ils se sont éloignés de Dieu. L'encouragement du Seigneur pour toi cette semaine, même si ça a l'air d'être redondant, c'est que si cette personne part, si cette personne meurt, si cette personne s'en va, si l'Église ferme, il ne faut pas que ta foi se ferme, il ne faut pas que ta foi s'éteigne, il ne faut pas que ta foi s'en aille, il ne faut pas que ta foi s'arrête, parce que ta foi doit être plantée sur le Seigneur. Il faut que tu connaisses pour toi-même la Bible qui est la parole de Dieu, l'évangile que nous prêchons, ainsi disaient les apôtres, c'est l'évangile qui nous a été révélé dans nos cœurs. Alors, si le clou est abattu,
le support va tomber et tout ce qui dépendait de ce support s'effondre avec, mais qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu ne tombes pas parce que ton support réel, c'est pas l'homme. Ton support réel, c'est pas ce pasteur. C'est pourquoi quand tu as un problème, tu vas pas tout de suite voir le pasteur, mais tu vas voir Dieu. Tu vas voir le Seigneur. C'est à lui que tu présentes ta cause. Et si vraiment tu n'arrives pas, bien là, à un moment, bien sûr, tu peux faire appel à celui que le Seigneur a établi comme son serviteur ou comme une personne qu'il a mis autour de toi pour t'aider. L'histoire nous montre que tant que le leader vit et reste fidèle, comme on l'a lu ici avec le sacrificateur, le peuple marche avec Dieu, mais après sa mort ou son départ, souvent il s'en éloigne. Combien d'églises ont vu leur pasteur, par exemple, changer ou déménager, et voilà qu'un nombre de personnes quittent. Si un pasteur quitte la ville, eh bien, va dans un autre pays, par exemple, un bon nombre de chrétiens quittent l'église et arrêtent d'aller à l'église, et certains même perdent leur foi. Je veux terminer avant que de prier en te disant, toi, suis toujours Jésus. Comme Jésus a dit, toi, suis-moi. Quoi qu'il arrive de gens, suis-moi. Père, je veux te remercier parce qu'aujourd'hui, tu éveilles, tu nous donnes une sensibilité spirituelle en nous ramenant à toi, à ce qui est le plus important, c'est cette communion avec toi, c'est cette marche avec toi, c'est cette révélation de ta parole. Et je prie aujourd'hui, Seigneur, encore pour quelqu'un qui peut-être même s'est détourné déjà, parce que quand son pasteur ou quand cette personne qu'il aimait, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a les médias, alors on peut être encouragé, et merci au Seigneur pour ça, mais il y a des gens, Père, que tu connais, et tu connais leur nom, et tu sais que quand ce pasteur est parti, ou quand cette église a fermé, ou peut-être même quand c'est eux qui ont été ailleurs, leur foi, elle a diminué. Et je prie pour cette personne qui m'écoute aujourd'hui, et c'est exactement ce qu'il vit. Sa foi a diminué, sa ferveur a diminué, même parfois s'est arrêtée ou a stagné depuis que cette personne est partie. Je prie, Père, pour peut-être même un papa qui est devenu âgé aujourd'hui, mais depuis que sa femme est partie, c'était elle la femme de prière. Voici que le papa, celui qu'on appelait papa, s'est endormi spirituellement. C'est peut-être un jeune, Seigneur, qui avait un ami ou une amie, peut-être même il y avait une relation amoureuse qui a commencé et finalement ça n'a pas abouti. Mais cette personne cette personne qu'il aimait, c'était quelqu'un qui t'aimait et qui l'encourageait dans sa marche avec toi. Mais depuis que cette personne est partie et que cette relation s'est arrêtée, c'est comme si, avec cette relation, avec cette personne qui est partie, c'est comme si Jésus était parti. Mais Seigneur, tu n'es pas parti. Tu es là. Tu es là. Et je te remercie pour l'amour que tu manifestes maintenant sur cette personne en la touchant. Il y a quelqu'un qui est touché par le Seigneur maintenant, alors que tu es en train de pleurer devant le Seigneur, parce que tu réalises que quand cette personne est partie, il y a une partie de ton amour pour Dieu qui s'est éteint. Mais le Seigneur vient raviver maintenant cet amour et cette flamme dans ton cœur. Parce que le Seigneur est là pour te restaurer. Et le Seigneur est là pour te guider. Et le Seigneur est là pour te rassurer en te disant « Je suis là, ne crains pas, ne t'inquiète pas, je suis là, je suis avec toi et je t'aime mon bien-aimé. Oui, je t'aime mon bien-aimé. Père, je veux te glorifier, te louer pour ton amour merveilleux. Parce que même quand on fait n'importe quoi, même Seigneur, quand il y a des situations qui nous dépassent et qu'à cause de ces situations, on fait de mauvais choix et petit à petit, on vient s'éteindre et notre foi n'est plus vivante et on arrête de prier comme si tu étais même l'auteur de ce qui nous est arrivé de mal, alors que peut-être même parfois tu nous as protégés du mal pendant qu'on pensait que cette voie était bonne et c'était la voie de la perdition et tu n'as pas permis qu'on la prenne. Et Père, je prie pour ces personnes qui se sont éloignées de toi parce qu'elles ont cru que tu étais l'auteur du mal et que tu n'as pas voulu cette bénédiction. Et Père, je te demande au nom de Jésus d'enlever le mensonge de leur raisonnement, d'enlever le mensonge de leur pensée, parce que tu les as gardés. Tu les as gardés. Père, tu n'es pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob seulement. Tu es mon Dieu. Tu es le Dieu de Jérémie et tu es le Dieu de chacun qui entend maintenant ma voix, Seigneur, et qui marche avec toi. Alors je te loue, merveilleux Jésus-Christ, parce que tu es fidèle. Oui,
Tu es l'appui solide. Tu es le clou solide qu'on ne pourra pas enlever. Oh, on ne pourra pas l'enlever. Tu es planté, 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 planté dans la maison de l'Éternel. Tu es la maison. Tu es le constructeur de la maison. Tu es la pierre angulaire sur laquelle nous voulons bâtir nos vies. Père, je te loue et je prie encore et j'intercède, Père, avec supplication pour mon frère, ma sœur qui s'est éloigné, dont le cœur a été attristé, a été impacté, a été touché depuis que ce pasteur est tombé, depuis que ce pasteur a péché et qu'il est parti, il a dû fuir, on l'a retiré, démis de ses fonctions et depuis ça a laissé quelque chose dans son cœur. Ça a laissé une tristesse, ça a laissé une déception. Et j'enlève maintenant au nom de Jésus cette déception dans ce cœur. J'enlève maintenant cet esprit de déception au nom de Jésus. Déception, maintenant tu ne fais plus partie de cette vie. Dans le nom de Jésus, que soit enlevée la déception, que soit enlevé cet esprit de tristesse, cet esprit d'abattement. Oui, c'est cet abattement que le Seigneur enlève maintenant. C'est cette tristesse que le Seigneur enlève maintenant. Il y avait des projets dans ton cœur, mais à cause de ces choses dans l'église, tu t'es arrêté. Mais Dieu savait, Dieu connaissait. Et ces projets sont encore là. Et ils doivent se mettre tu dois les mettre en exercice, tu dois les faire, tu dois agir. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu es celui qui nous relève. Quand l'appui qui était un appui solide s'en va, toi tu ne t'en vas pas. Toi tu ne sommeilles ni ne dors. Toi tu ne trompes pas. Toi tu ne tombes pas. Toi tu ne pèches pas. Tu es fidèle, Seigneur. Inébranlable.